vous souvenez peut-être, je suis Céline, la journaliste de BFM TV qui repasse le bac. Et aujourd'hui, je vais vous dire où j'en suis à une semaine seulement des premières épreuves. Bon, là, clairement, c'est chaud. Il me reste encore pas mal de choses à faire en philo, en français. Et puis juste, il faut que je me rappelle de tous ces cahiers. Il y en a partout, il y a des noms, des dates à retenir. Je sais absolument pas ce que je vais pouvoir recracher le jour J de l'épreuve. Je suis hyper stressée, j'ai des insomnies, je fais des cauchemars. J'ai peur de tomber sur un sujet qui va complètement me faire paniquer, où j'aurai rien à dire. Donc c'est dur. En plus, j'ai quand même fait 2 grosses impasses, c'est les langues. J'ai absolument pas révisé l'anglais ni l'espagnol. Sachant que pour l'espagnol, ça fait 15 ans que j'ai pas parlé espagnol, écrit espagnol, lu de l'espagnol. Donc là, je crois que ça va être une boucherie. Alors aujourd'hui, je suis à la rédaction de BFM TV. Le reste du temps, je suis en télétravail. Je vais en profiter pour aller voir ma rédactrice en chef pour essayer de lui quémander un petit peu de temps pour préparer mes épreuves. Parce que là, c'est chaud. Hello Hélène! Est-ce qu'on peut se parler 2 minutes du bac? Je suis un peu en retard dans mon programme de révision. Ouais. Du coup, je me demandais dans quelle mesure il pouvait être possible que j'ai un peu de temps en plus pour bosser. On en avait déjà parlé, mais c'est vrai que là, les épreuves arrivent. Enfin, tu peux prendre largement 1 jour par semaine et puis on voit s'il y a besoin de plus quand les épreuves seront les unes après les autres. Mais évidemment que tu peux prendre un jour par semaine. Le vendredi, par exemple, c'est idéal pour traiter ça, quoi. Merci beaucoup. Alors là, on va aller voir une professeure de français qui va nous parler des spécificités de l'épreuve et puis notamment de l'oral qui est un petit peu différent cette année. On y va. Alors du coup, je vous ai apporté La Princesse de Clèves pour qu'on regarde un extrait. Si jamais je tombais dessus à l'oral, l'idée c'est de voir un peu ce qu'il faudrait raconter à l'examinateur. D'abord la lecture. Donc la lecture, il faut aller chercher les points. La lecture, c'est 2 points. On peut quand même les trouver facilement en faisant attention à bien articuler, à respecter les pauses imposées par la ponctuation, les virgules, les points-virgules, les points, en mettant un petit peu d'intonation. On ne vous demande pas d'être des acteurs, mais simplement de vivre un peu le texte. Donc un autre conseil méthodologique, annoncer les lignes du texte que l'on va commenter, pour lequel on va trouver un procédé littéraire à analyser, parce que sinon c'est assez dur pour l'examinateur de suivre, même si on connaît les textes, mais on aime bien pouvoir suivre aussi. Alors du coup, cette année, il y a une nouveauté pour l'oral de l'épreuve de français, il y a une question de grammaire, c'est ça? Oui, c'est ça, il y a une question de grammaire après l'explication linéaire. Et alors du coup, comment ça se passe pour la répartition des points? Alors pour ce qui est de la répartition des points, je vais le noter au tableau, ce sera plus clair sans doute. On commence donc par la lecture à haute voix. Ensuite, l'explication linéaire qui va durer 8 minutes environ, va être, et vous allez voir, il y a une correspondance entre les points et le temps, elle va être notée sur 8 points, 8 minutes, 8 points. Pour ce qui est de la question de grammaire qui va suivre, toujours 2 minutes, et puis le dernier temps, le temps de présentation de l'œuvre qu'on peut désigner par le terme d'exposé, suivi de l'entretien, là, 8 minutes, 8 points. Alors, pour l'oral de français, il ne faut pas que j'oublie d'annoncer une problématique, d'annoncer un plan, et puis surtout de conclure, même si je me répète, c'est pas grave.